On ouvre notre store. Effectivement, on ouvre notre store. Pourquoi? Parce qu'il est important de s'intéresser sincèrement à nos clients. Les affaires, ce sont une question de relation. Plus nous serons en mesure de bien connaître et de bien comprendre notre client, plus nous serons en mesure de développer des relations d'affaires efficaces, rentables et profitables, mais plus nous serons en mesure de définir qui est notre clientèle cible, qui est notre client idéal, notre client naturel, parce que c'est le deuxième secret des top performants. Tous les top performants connaissent très bien leur clientèle cible. Alors aujourd'hui, on ouvre notre store, on débute immédiatement avec l'ouverture de notre store pour regarder plus loin, pour s'intéresser davantage à notre client, pour avoir un nouvel horizon de notre client. C'est une démarche en 5 étapes. S-T-O-R-E, que je vous répète tout simplement. Ces 5 étapes qu'on va dévoiler un à un dans ces courtes capsules vidéo. Et immédiatement, on se concentre sur le S de Store. Qu'est-ce que le S de Store selon vous? C'est le statut familial. Le statut ou la situation familiale. Vous savez, c'est sûr que nous avons toujours les traditionnelles questions de base, coordonnées, nom, adresse, courriel, etc. Mais il faut être en mesure d'aller chercher un peu plus d'informations personnelles sur notre client pour nous permettre d'aller chercher une information pertinente pour nous aider éventuellement à développer ce que je vous mentionnais dans notre précédente vidéo, des territoires communs. Alors, il est important d'aller un petit peu plus loin, de poser certaines questions. Toutefois, je vous mets tout de suite en garde. Si vous posez toutes les questions que je vais vous suggérer très bientôt dans votre première rencontre, il est sûr et certain que là, vous allez développer chez votre client un sentiment d'indiscrétion. Là, vous allez vraiment dépasser la limite permise par votre client. La situation familiale, c'est des choses qui vous permettent d'aller chercher graduellement de l'information sans nécessairement tout poser les questions au premier abord. Évidemment, d'ailleurs, dans chaque secteur d'activité que je vais vous poser, c'est pas un questionnaire que je vous suggère, c'est un outil qui va vous permettre d'accompagner votre client et ça ne se fait pas en une rencontre, s'il vous plaît. Alors, apprendre plus d'informations sur votre client. Est-ce que votre client est marié ou célibataire? Est-ce qu'il est conjoint de fait? Est-ce qu'il est divorcé? Quelles sont des informations pertinentes par rapport à sa relation de couple? Est-ce qu'ils ont des enfants? Quel est le nom de ces enfants? Combien d'enfants ont-ils? Bien, évidemment, s'ils ont des enfants, c'est important de connaître au préalable s'il est marié et conjoint de fait, quel est le nom de la conjointe ou du conjoint qui partage sa vie. Donc, d'aller chercher ces informations pertinentes-là. Est-ce que les enfants sont toujours à l'école? Est-ce que les enfants habitent toujours à la maison? Est-ce qu'ils ont des animaux de compagnie? Si oui, comment ils s'appellent les animaux de compagnie? Non, mais vous voyez, c'est vrai que dans la business, dans vos affaires, probablement que le nom du chien n'a aucune pertinence dans la réalité des affaires que vous faites, des produits et services que vous proposez à vos clients. Mais toutefois, d'aller chercher ces informations-là plus sensibles, des informations qui vont vous permettre immanquablement de développer ce qu'on appelle des territoires communs. Je vous donne un exemple bien simple. J'ai un collègue, un ami qui avait un client avec lequel il faisait affaire depuis quelque temps. Et à un moment donné, il a décidé effectivement d'enclencher le processus d'intéressement, donc d'essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Et il lui a posé la question, est-ce que vous avez des enfants? Ah, il dit, oui, il dit, j'ai 2 enfants. Ah oui, quel âge ont-ils? Ah, c'est des enfants, sont d'âge primaire, d'accord. D'ailleurs, ils vont à l'école primaire juste ici, au côté. Mon collègue le regarde et dit, ben, c'est donc bien drôle parce que moi aussi, mes enfants vont exactement à la même école primaire. Et ils ont découvert que leurs enfants se connaissaient. Voyez-vous le territoire commun extraordinaire? Tout simplement parce qu'on va chercher des questions à un second niveau. Et à partir de là, bien, la relation se transforme. Parce qu'on n'entre plus dans une relation uniquement d'affaires, on entre dans une relation où la connexion est plus naturelle. Parce que la relation vient de se bonifier, la confiance vient de se renforcer de façon extraordinaire parce qu'il y a un territoire commun qui vient de s'établir.
Ne négligez pas l'impact de ces territoires communs-là que vous pouvez développer avec votre clientèle. Donc, prenez le temps de vous intéresser, et je vous le répète, il vous faut être curieux mais pas indiscret auprès de votre clientèle. Donc, encore une fois, au niveau de la situation familiale, je vous parlais des animaux de compagnie. Est-ce qu'il est propriétaire? Est-ce qu'il est locataire? S'il est propriétaire, est-ce qu'il est propriétaire d'une maison ou il est propriétaire d'un condominium? Est-ce qu'il détient une résidence secondaire? Quel genre de véhicule, quel genre de voiture conduit-il? Vous voyez, je n'ai pas besoin de vous donner plus amples questions. Vous serez en mesure vous-même d'aller chercher ce type de questions-là. Mais la situation familiale devient importante parce que, je vous le répète, souvent, il y a des grandes possibilités de connexion, de développer des territoires communs avec vos clients dans ce secteur d'activité. Alors, le S de STAR, bien simple, la situation familiale. Dans notre prochaine vidéo, nous allons découvrir le T de STAR, donc dans la deuxième étape, la deuxième secteur d'activité auquel vous devez vous intéresser à vos clients, le T de STAR. Alors, on se revoit immédiatement dans la prochaine vidéo. C'était Vincent, votre optimisateur de performance, coach et formateur qui vous dit à tout de suite. Ciao!